Projet de grande envergure, un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Cette unité industrielle a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de minerais et il est attendu chaque année 506 000 tonnes de concentré de spodumène de lithium, ce qui devrait impacter considérablement la vie socio-économique de la région et même du pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 111 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali, disons, et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'usine et la carrière opèrent 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Plus d'1 millier d'employés, dont 86% de nationaux, travaillent actuellement sur le site. C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Mais aussi, en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage le nombre d'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à vivre au strict respect des engagements de différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfin et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. La mine de lithium de Goulamina est une concrétisation d'une vision présidentielle et c'est un chef d'État visiblement impressionné et particulièrement fier du travail abattu qui prend congé des lieux. Et le président de la transition a rencontré sur place les autorités administratives et traditionnelles de la région. Nous y reviendrons demain avec nos envoyés spéciaux. La mine de lithium du Mali est un ambitieux projet avec un chiffre d'affaires de 400 milliards de francs CFA. Une cérémonie riche en couleurs qui a regroupé toutes les sensibilités du Bani Monoché. La cérémonie d'inauguration de la mine de Goulamina avec nos envoyés spéciaux à Bougouni, Sirabachili, Abdoulaye Diarra, Sidiki Balo et Astan Satourou Diabati. L'escalade vers le sommet. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient à Goulamina pour mettre le Mali au diapason des grandes puissances de production de lithium. Ces coups de ciseaux ouvrent officiellement les portes de Goulamina pour une vingtaine d'années d'exploitation. À partir de ce 15 décembre 2024, le ton est donné et les machines sont mises en marche pour extraire du lithium au Mali. Ce métal précieux est indispensable à la confection de batteries et de véhicules électriques. Une cérémonie grandeur nature à la taille de l'événement. Tout le Bani Monoché a convergé vers le site de l'usine de lithium de Goulamina pour être témoin de l'histoire. Les personnalités installées, le décor est campé par le traditionnel mot de bienvenue et de remerciement du chef de village de Goulamina par la voix de son porte-parole et le maire de la commune rurale de Danou de rappeler la rentabilité de ce projet d'envergure
pour sa commune et pour le Mali tout entier. Le démarrage des activités de production de la mine va sans nul doute profiter à nos populations, à la région et au pays. Il me plaît ainsi de vous remercier, Excellence Monsieur le Président, pour le nouveau code minier et la nouvelle loi sur le contenu local. À travers ces dispositions législatives, des opportunités se présentent à nos populations et particulièrement aux jeunes qui aspirent à travailler dur pour développer leur pays et s'éloigner du spectre rural et la migration. 2 sociétés coopèrent pour exploiter les 267 millions de réserves de lithium. La Société de lithium du Mali et la société chinoise Ganfeng. Avec la mine de Goulamina, le Mali devient la prochaine base de production clé de Ganfeng. Le groupe Ganfeng Lithium couvre une grande partie de la chaîne d'approvisionnement des batteries au lithium. Depuis le développement, le raffinage et le traitement des ressources en lithium jusqu'à la fabrication et au recyclage des batteries. La capacité de production de composés de lithium et les réserves des métaux au lithium se classent au premier rang au monde. Convergence de vues et concrétisation de partenariats entre le Mali et la Chine. Le général d'armée Assimi Goïta et Xi Jinping de la Chine sont engagés dans un partenariat stratégique. La coopération d'une 60aine d'années est ainsi revitalisée avec de nouveaux enjeux pour plusieurs secteurs. La confiance politique mutuelle est une caractéristique distinctive du partenariat stratégique entre la Chine et le Mali. La Chine et le Mali se sont toujours soutenus mutuellement sur les questions d'intérêt commun, notamment sur les enjeux de la souveraineté, l'intégrité territoriale et du droit des peuples à choisir leur propre voie de développement. La Chine apprécie hautement le soutien constant du gouvernement malien aux efforts chinois visant à sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale. Le Mali, avec ses ressources naturelles, et la Chine, avec ses technologies, mettent en synergie les actions pour un partenariat gagnant-gagnant. La vision est celle du développement économique pour le bien-être des populations. Goulamina est la preuve que le Mali opte pour une transition énergétique avec d'autres horizons pour le secteur des mines. Le secteur minier se veut un maillon essentiel de la politique de développement de notre pays depuis de nombreuses décennies. Sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ces dernières années ont vu ce secteur prendre un tournant majeur avec l'impulsion de réformes d'envergure qui ont instauré une nouvelle vision stratégique pour l'exploitation des ressources du sous-sol malien. La volonté politique a posé les bases d'une coopération franche avec les sociétés minières en exploitation au Mali. Cette exploitation, prévue pour une durée minimale de 21 ans, offrira des opportunités économiques et de création d'emplois pour les Maliens et permettra de générer environ 400 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires pour les entreprises détenues par les Maliens. Le Mali de Kankou Moussa, riche de son sous-sol, crée de nouveaux horizons de recherche de ses ressources naturelles. Goulamina est une fierté et un espoir à la fois pour des milliers de jeunes à la recherche d'emploi. Et toujours à Goulamina, le gouverneur de la région de Bougouni a exprimé tout son sentiment de satisfaction et de fierté. Aussi, les sociétés qui ont participé à la réalisation de cette usine de la mine ont mis à profit cette cérémonie d'inauguration pour exprimer l'effort consenti pour qu'aujourd'hui soit. Écoutons les différentes réactions au micro de Abdul Karim Konaté. Tous les mots nous manquent aujourd'hui pour exprimer le sentiment qui nous anime ce matin, parce que la population s'est mobilisée fortement, les 10 cercles de la région, pour recevoir la plus haute autorité de notre pays, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est un honneur et un privilège pour la 15e région administrative du Mali, la région de Bougouni.